J'espère que je suis bien cadrée. Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo de Storytime. Ça fait quelques temps déjà que j'en ai pas fait une. La dernière remonte à l'année dernière, si je me... L'année dernière ou cette année, là, je suis plus certaine. Mais c'était la Storytime de mes tatous. Puis aujourd'hui, la Storytime, c'est mon opération à mon œil. Donc, il y a 6 ans et presque un mois, donc le 30 avril 2013, je me suis fait opérer pour mon œil droit à Québec, à l'hôpital du... Excusez s'il y a un sac dedans, du Saint-Sacrement. Oui, hein? C'est l'hôpital à Québec, par l'ophtalmologiste surspécialisé Dr. Marie-Ève Légaré, qui a fait une job fantastique. Mais avant de passer à la partie opération, je vais partir l'histoire du début. Donc, moi, je suis née... quand je suis née, dans le fond, j'avais une boule de chair à mon œil droit. Puis les médecins me disaient qu'il fallait qu'on attende que mon œil soit adulte avant que je me fasse opérer parce que l'opération risquait de déchirer ma cornée. Fait que mon œil n'était pas assez grand, il n'était pas assez adulte encore. Donc j'ai attendu plusieurs années avant de déjà d'avoir un rendez-vous. Tu sais, j'ai été vue pendant tout ce temps-là, j'ai été suivie auprès des ophtalmos dans le fond. Puis parce que j'avais besoin de lunettes. Parce que mon œil gauche travaillait en double. C'est pas que mon œil droit voyait complètement rien, c'est pas ça. Mais il travaillait en double parce que mon œil droit ne veut pas y en arracher. Fait que j'ai porté des lunettes pendant longtemps. Des fois, j'avais une patch aussi sur mon œil droit. Genre, en tout cas, je n'ai porté pendant longtemps des lunettes. Puis j'ai eu quelques fois, des patchs à me mettre sur mon œil. Ça, c'était à la demande de l'ophtalmo. Puis, par la suite, là, une année, j'ai été rencontrer quelqu'un au privé. J'avais à ce moment-là, j'avais 13 ans, je crois. Ouais, j'avais 13 ans. Je venais tout juste des avoirs, me semble. Ça faisait pas tant longtemps que ça. J'ai été suivie, j'avais eu un rendez-vous à Trois-Rivières, dans le fond privé, qui comme c'était pour évaluer. Puis il me disait, oh, d'ici un mois, tu devrais avoir un autre rendez-vous, puis blablabla, pour un genre de préopératoire, si on veut. Dans le fond, juste pour évaluer encore mieux la situation. Puis quand je suis en secondaire 1, j'avais alors 14 ans. Vers la fin de l'année scolaire, je me rappelle bien, c'était au mois de mai. J'avais eu un rendez-vous à Trois-Rivières, encore une fois. C'était avec le docteur Semet. Puis c'était lui, au début, qui était censé m'opérer. Puis quand, quand j'ai eu rendez-vous avec, j'ai attendu longtemps. Il était vraiment spécial, là. Il avait comme encore son manteau sur le dos, un manteau de cuir, genre. Puis il tapait du pied, puis comme il fredonnait, là, le temps qu'il checkait mon œil. Puis il a dit à mon père, il dit, oh, ça, je touche pas à ça. On était comme, c'est parce qu'il y a comment ça que tu touches pas à ça? T'es pas censé, tu sais, t'es pas censé m'opérer après toi, tu sais. Puis par la suite, on a su que c'était mieux que je me fasse opérer à Québec. Parce que vu que mon œil n'avait jamais vu le soleil en dessous, c'était possible que j'avais besoin d'une coloration à ce niveau-là de mon iris. Fait que là, on a attendu, à peu près un an, là. Puis au début, j'étais censée me faire opérer, je pense, le 17 avril par Dr. Black. Mais finalement, j'ai eu Dr. Légaré, donc Dr. Marie-Ève Légaré, qui est fantastique. C'est une ophtalmologiste surspécialisée. Donc, dans ce cas-là, eux sont plus spécialisés justement au niveau de ça, des colorations, au niveau de la cornée également. La cornée, c'est une partie de l'œil qui est en bas, c'est une partie transparente. Puis, le 17 avril, j'ai eu un rendez-vous avec Dr. Légaré à Québec. Puis, finalement, ils m'ont pas opéré cette journée-là. Ben, premièrement, j'étais trop nerveuse, fait que, tu sais, je risquais trop de bouger ou peu importe quoi durant le temps de l'opération, donc c'était mieux qu'ils me fassent une anesthésie locale. Mais ça, j'en reviendrai plus tard. Puis c'est là qu'on a remarqué que j'étais rendue astigmate, donc ce qui veut dire, c'est que ma cornée était pas était en forme de ballon de rugby ou de football, si vous préférez, puis était pas censée d'être dans cette position-là, si on veut. Fait que j'étais rendue astigmate.
Puis sur le coup, je suis comme tombée sur le dos parce que je pensais pas que ça allait dégrader dans un sens autant. Mais tu sais, j'avais quand même un rendez-vous avec des ophtalmos à toutes les années. Donc, là, à un moment donné, je reçois une date. Là, ma grande cousine Josie m'écrit. Salut Marie, je suis vraiment contente. Puis pour de vrai, j'étais tellement contente d'avoir ma date d'opération que j'en riais. Vous comprenez pas? Quand que ça fait des années que t'attends, puis que tu sais que ce jour-là va finalement arriver, sérieux, au début, tu prends ça quasiment comme une joke. Tu te dis, ben voyons donc, hein, c'est quoi? En tout cas, pour de vrai, j'étais crampée. J'étais plus capable d'arrêter de sourire, j'étais crampée. Donc, Cassie Marie-Ève, t'es attendue le 30 avril 2013 à l'hôpital du Saint-Sacrement. Ton opération se fait à 13h30. À ce moment-là, j'habitais à Notre-Dame-du-Lot, fait que c'est un 6h et quelques de route à faire avant d'être rendu à Québec. Fait que là, on était parti de bonne heure le matin, puis tout ça. Moi, j'étais stressée, puis il fallait que je fasse. Jeune d'enfant, j'avais juste le droit de boire de l'eau à partir d'une certaine heure. Vu que c'est une anesthésie, même si c'est pas une anesthésie générale, c'est des précautions de plus à prendre. Puis, ce que je ne savais pas avant de me faire opérer, moi j'avais du vernis sur les ongles, j'avais des barrettes dans les cheveux. Ça, je ne savais pas. Fait qu'ils m'ont enlevé mes barrettes, tout simplement. Puis je me suis fait enlever mon vernis, mais ma main, elle choquait tellement que ma grande cousine, elle avait de la misère à m'enlever mon vernis. Pour de vrai, de vrai, de vrai. Puis, juste avant l'opération, ma pression était dans le tapis. Ça avait juste pas de bon sens. Pour de vrai, j'étais vraiment, vraiment sénère parce que veux pas, tu t'en vas te faire jouer dans l'œil, puis ça se peut que tu aies des effets secondaires. Puis les effets secondaires, je les ai comme su avant de me faire opérer. Ça aurait pu que mon œil devienne complètement blanc. Fait que là, quand elle m'a dit ça, j'ai comme fait ouh! Je suis encore plus stressée. Fait qu'en tout cas, bref, on arrive à Québec. Ma grande cousine Marie, je t'attends, faut qu'on se dépêche, tout ça. Parfait. Là, on se dépêche, on monte au 6e étage qui est dans le bloc, pas dans la salle d'opération directe, mais au bloc opératoire, si je peux dire ça comme ça. Puis il y a plusieurs civières, puis c'est toutes des opérations chirurgicales ophtalmologiques, dans le fond, d'un jour. Donc, chirurgie d'un jour, fait que c'est du monde qui n'a pas besoin, ils se font opérer, ils attendent le temps prescrit, puis ils peuvent repartir à la maison par la suite. Fait que là, j'attends. Là, on monte en haut. Fait que là, pas longtemps après, elle me défait mon vernis, tout ça, on parle un petit peu de l'opération vite fait. Par la suite, je m'en vais me vêtir d'une belle jaquette, hein, une belle jaquette d'hôpital. J'avais un bonnet sur la tête. Je vous ai inséré des photos à la fin du vidéo. Et puis, c'est ça. Fait que là, elle prend ma pression, tout ça. Elle met un brassard au niveau du bras avec un petit truc ici. Ça, c'est pour vérifier la saturation puis tout ça. Puis, elle me met un soluté ici au niveau de ce bras-là, donc de mon bras droit. Puis ça, là-dedans, il y avait l'anesthésiant. Puis un petit médicament comme pour me calmer parce que j'étais très stressée. L'opération en tant que telle a duré à peu près 4h30. Donc, je suis sortie de la salle d'opération, il était 5h et quelques, là, quand même. Puis, l'opération en tant que telle, c'est vraiment bien déroulé. C'est juste vraiment spécial comme de se faire jouer dans l'œil. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus enlever... Là, excusez, ça se peut que ça soit dégueu. Fait que cœur léger, s'abstenir. Ils m'ont enlevé mon kyste. C'est une sorte de kyste spécial. Puis, c'est pas des opérations qui se font très souvent parce que ça arrive très rarement. Puis moi, c'était le plus gros que le docteur Légaré avait vu. Hein? Fait que là, il l'enlève, nettoie, tout ça. Puis là, j'entendais comme tous les instruments qu'elle me disait. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Puis là, il était comme, ok, regarde en haut, regarde en bas, regarde sur le tel côté, regarde de l'autre côté. Mais c'est vraiment fucké, là. Vous comprenez pas. Puis avec ça, genre, le brassard prenait ma pression à comme toutes les 15-30 minutes, si je me souviens bien. Puis par la suite, vu que ma cornée était déformée, ils sont venus prendre un bout de peau de ma paupière en haut, puis ils sont venus le coller en bas. Ça, je me rappelle plus comment que ça s'appelle, là. Mais ça finit par ion. Fait que l'opération se fait terminer, tout ça. Ils me mettent une coquille sur mon œil et là, j'ai l'œil rouge. Mais rouge.
Mais sérieusement, là, j'étais comme over rouge là, parce qu'il y avait du sang. Pas, je me suis pas joué dans l'œil, tu sais, c'est quand même capoteux. Puis là, par la suite, bon, je m'en vais dans la salle de. Où est-ce que toutes les opérations sont terminées. C'est pas une salle de réveil parce que c'est toutes des anesthésies locales. Puis moi, le nom de ma chirurgie, c'est une chirurgie réfractive parce qu'ils te jouent dans l'aide directement comparé à une chirurgie au laser. Fait que là, je m'en vais là, dans la salle de réveil. Le docteur Légaré me reparle, l'opération, comment ça a été, tout ça. Elle me fait ma prescription. Puis de gouttes. Puis là, ils m'ont donné 3 Tylenol, mais vraiment, vraiment extra fortes, genre. J'en ai eu 3 à prendre. Puis par la suite, là, le stress était tombé. Fait que là, c'est là que je ressentais la faim, mais j'avais faim. Ils m'avaient donné, genre, j'avais le droit comme à un jus, une compote, un muffin. Il me semble que c'est ça qu'ils m'ont donné. Puis j'avais de la morphine de prescrit. J'avais des gouttes, j'avais 2 gouttes à mettre aux 4 heures, puis une autre goutte à mettre à toutes les heures au besoin. Ça, c'était des. J'avais une goutte comme pour pas que ça fasse d'infection, une autre goutte comme de traitement, puis une goutte, ça a des larmes artificielles parce que ça se peut que mon œil comme vienne sec, là. C'est normal que ça fait jouer dedans, là, tu sais. Puis tu perds du liquide à un moment donné. Fait que c'est ça. Puis là, il était comme bon. Là, Mani, bon, on s'en va, on s'en retourne à Shawi, donc à Shawinigan. On s'en va au Pharmaprix. Puis, dans le fond, là, on s'en va chercher ma prescription, donc mes capsules de morphine, puis mes 2 gouttes, puis mes larmes artificielles. Mais ça, tu peux prendre ça comme dans n'importe quel rayon de pharmacie, c'est pas besoin d'être prescrit des larmes artificielles. Fait que là, ça va là. La lumière était tellement vive que pour de vrai, ça me faisait mal. Puis comme mon œil, là, fallait que je l'éponge tout le temps. Fait que enlève la coquille, éponge ton œil très, 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 très doucement. Je la remettais. Mon œil coulait comme une champlure, gang, puis c'est pas une farce. C'est comme des rayons de cosmétiques, là, les lumières sont vives, là, puis ça chauffait, mais ça faisait mal. Vous comprenez pas? J'ai juste checké l'heure. OK. Puis après ça, je m'habille puis je m'en vais travailler. Je m'habille puis je mets mon linge puis je vais travailler. Fait que excusez si la vidéo est longue, là, mais c'est comme. J'ai bien des affaires à vous dire. Puis, pour en venir, on était où les cosmétiques, j'ai reçu ma prescription, tout ça. Puis, il m'avait conseillé de prendre une morphine tout de suite avant que ça dégèle parce que c'était pour faire mal en calvaise le Saint-Bâton. Demandez-moi pas mon expression vieille de haut, mais c'était ainsi. Fait que là, prendre morphine, tout ça. Puis c'est la seule que j'ai pris. J'en ai pas repris d'autres après. Après ça, on a été manger au McDo. Puis on avait été chercher du McDo. Là, tout de suite, j'avais ma bouteille d'eau. Fait que je m'étais pris ma capsule. Fait que j'allais me mettre en dessous de ma langue si je me trompe pas. Sérieux, le goût de ça, gang, c'est dégueulasse. Pour ceux qui savent pas, la morphine, c'est un analgésique narcotique. Donc, c'est plus fort qu'un Tylenol, admettons. C'est pour vraiment les douleurs évaluées à temps sur 10 et plus. Puis, sérieusement, là, on est arrivé chez ma cousine, tout ça. Puis, ma belle Gazou, elle nous a accueillis. Ma belle Gazou d'amour. Puis, elle savait genre que j'avais mal, Gazou, fait qu'elle se tenait toujours, toujours, toujours à côté de moi. Parce que sérieux, ça faisait mal. Là. Une chance, tu sais, j'avais compris des Tylenol et de la morphine, fait que c'était comme moins pire. Mais quand est venu le temps, gang, d'embarquer dans mon bain, c'est là que j'ai comme. J'étais pas dans un autre état, mais j'étais gelée dans un certain sens. C'est la seule fois que j'en ai pris de toute ma vie, puis ça a été la seule et la dernière fois. J'ai embarqué, c'est pas compliqué, là, je vais vous dire des confessions assez étranges. J'ai embarqué dans le bain avec ma brossière puis mes bas. J'ai foncé dans une porte pour vous dire la dernière fois. Dernière fois. La nuit, suivant mon opération, moi, il m'avait dit, l'infirmière au bloc, il m'avait dit, bon, là, ma belle, il va falloir que tu dormes assis. J'étais comme, OK. Bon, moi, regarde, tout ce qu'il faut que je fasse, je vais le faire. Puis, il a fallu que je dorme avec une coquille sur l'œil pendant 3 semaines. La première nuit, sérieux, ben, les premières nuits, là, mon œil coulait comme une champlure. Puis le lendemain, même mes gouttes, c'était vraiment intense parce que mon œil était vraiment enflé. Puis c'est normal, là.
Fait qu'on avait de la misère à l'ouvrir pour mettre les gouttes dedans, là, mais c'était juste intense. Puis le soleil était tellement fort comme à l'intérieur de la maison, il fallait que je mette des lunettes de soleil. C'est comme, c'est pas une joke, là, sérieux, c'était comme juste... C'était juste vraiment mon gars. Fait que là, j'ai mis mes gouttes puis tout ça, puis par la suite, ça a juste bien été. Mon œil a très bien guéri. J'ai été 9 jours en convalescence. Donc, du 30 avril à peu près jusqu'au 8 mai. Ouais, ça fait à peu près ça 9 jours. Puis mon œil a très très bien guéri. J'ai mis mes gouttes puis tout ça. Puis honnêtement, elle a fait une job de malade. Puis les premiers temps que je me regardais dans le miroir, on dirait que je catchais pas dans un sens que c'était moi. Puis j'étais comme, ah! Tu sais, c'est parce que tu passes 15 ans de temps avec quelque chose dans l'œil. Puis du jour au lendemain, t'as plus rien là. T'as plus rien. Puis il y a une chanson qui me vient en tête durant mon opération, c'est Le sens de la vie totale. Parce que les débuts, c'est j'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux. Sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil. Depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Fait que j'étais comme, oh my god. Je trouvais ça vraiment intense. Fait que c'est tout pour la story time. Maintenant, je n'ai plus besoin de lunettes du tout. Quoi? Donc, excusez-moi tout le monde, je me suis fait interrompre. Pas de vidéo. Mais dans le fond, j'étais rendue à post-opératoire. Fait que c'est ça. Le dernier rendez-vous que j'ai eu avec Dr Légaré était le 17 juillet 2015. Si je me trompe pas. Non, 2014. Ouais. 2014. C'est ma première étape otorrinolaryngite. Ouais. Puis ben là, j'ai eu des rendez-vous avec des optométristes et tout ça là. Mais dans le fond, j'ai ça fait en sorte que j'ai plus besoin de lunettes ou de verres de contact à vie. Donc, je conclue la vidéo là-dessus. Merci de m'avoir écouté, même si ça pouvait sembler long. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!